Bonjour les petits amis duelistes. Alors, cette vidéo, qu'est-ce qu'on va se lancer? Alors, on va regarder ce qui se passe dans l'émission 50. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour passer en 51? Il me reste à invoquer encore 23 monstres magiciens. Donc, ça, c'est pas le plus compliqué à faire. Ce qui va être plus compliqué, c'est faire 30 invocations fusion. Voilà. Alors, je vous appelle que 30 invocations fusion dans un seul deck, dans un seul duel, ça va être juste pas possible, quoi. Vous vous rendez compte que c'est pas possible. Donc, moi j'en ai déjà fait un petit peu. Vous avez vu, j'en ai fait 4. Donc 4 sur 30, c'est quand même assez ridicule. On va, on va, on va tenter de changer un peu le deck. Parce qu'en fait, on a déjà eu des missions similaires dans les missions d'avant où il fallait jouer des decks fusion. Donc voilà le deck fusion similaire que j'avais auparavant, que j'avais déjà fait des missions. Mais il y en avait, fallait pas invoquer autant. Donc on va essayer de voir s'il y a une possibilité de changer quelques trucs. Parce que je vous accorde que bon, c'est pas super efficace non plus. Et j'ai pas 15 milliards non plus de monstres fusion. Et surtout, il faut faire attention parce que quand vous créez un type de deck spécifique pour des mission phases comme ça, bon, ils sont pas toujours très jouables. Alors nous, on va essayer de combiner un petit peu, c'est-à-dire cette mission phase 50 en avant encore pour invoquer 30 monstres fusion et aussi notre événement du moment qui est donc Joey. Ok, donc le super Joey. Donc on va voir si on peut combiner les deux, ça nous permettra d'avancer un peu plus dans nos phases de jeu et notre phase de mission, et en plus autant profiter de l'événement pour gagner quelques coffres, etc. Alors ici, qu'est-ce qui s'était passé? Alors qu'est-ce que j'ai fait comme invocation? Ok, logique, avec les dragons du tonnerre. Le Bicuri Box avec les deux clowns, est-ce qu'ils sont bien là? Ouais, ils sont ici. Le petit dragon millénaire avec le magicien du temps et le bébé dragon. Est-ce que j'ai toujours ça? Magicien, bébé dragon. Le Dark Balter. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Les invocations fusion ne peut être réalisées qu'avec le matériel de fusion ci-dessus. Ah, donc cette carte, donc le Dark Balter le terrible, ça fait bizarre de le dire en français, ne peut être invoqué que avec les bons matériels de fusion. Ça veut dire que vous verrez là dans mon deck, j'ai des substituts de fusion. Ah bah malheureusement ça ne marche pas dans cette condition d'invocation parce que c'est bien spécifié. Voilà, réalisé qu'avec les matériels de fusion ci-dessus, c'est-à-dire les deux là. Si vous regardez bien dans les autres, par exemple ici, bah c'est pas spécifié. On va regarder à plus loin, c'est pas spécifié. Donc ici on peut mettre des substituts. Ici on peut mettre des substituts. Bah ici finalement on peut pas mettre de substituts. Donc ça va déjà un peu ralentir notre jeu. Et là, cette carte paquet directement le point de vie dans c'est le contrôle. Donc celui-là là. Alors je pense qu'on va enlever le Dark Balter. Je vous ai vu, je parle encore en anglais. C'est pas le Dark Balter, c'est donc le si Dark Balter terrible. Alors on va l'enlever du deck et on va aller chercher une autre combo qui sera beaucoup plus simple, une autre fusion qui sera beaucoup plus simple à invoquer. Donc on va, c'était quoi les monstres? Âme possédée et sage de frontière. Ok, donc on va les enlever. Sage de frontière et âme possédée. Pourtant c'est deux cartes qui sont assez qui peuvent être jouables pour gagner, mais bon. Alors le problème c'est qu'on a une invocation fusion, 2 avec les clowns, 3 avec comment s'appelle, avec le magicien du temps et le bébé dragon et le glaive. Il y a un souci, il manque un monstre là. Le bicuribo il est là, et celui-là c'est quoi? Bébé dragon et glaive alligator. Ah, j'aurais 2 fois bébé dragon dans le truc. Ah, ok. Ah, donc c'est ce que j'avais fait auparavant. Ok, donc là c'est bien parce que notre combo avec bébé dragon nous permet de limiter notre combo, notre fusion. On a 2 monstres qui font avec bébé dragon, donc pas celui-là bien sûr. Une fois bébé dragon ici avec le magicien du temps, et une autre fois bébé dragon ici avec le glaive, avec le glaive de gladiateur. Donc ça nous permet déjà de réduire d'un monstre dans notre pool de monstres. Donc on va aller chercher
des autres monstres fusion. On en a 18, j'aimerais bien en faire un autre. Parce que là, on n'en a pas assez. Alors, on va aller chercher dans notre extra deck. Et ça, c'est assez facile à faire finalement. Un monstre gémeaux et un monstre gémeaux. Ah oui. Bah ouais, mais on peut pas utiliser de substitut. Ici, qu'avec le matériel de fusion. Donc là, c'est pareil. Ah, celle-ci, elle est peut-être bien. C'est quoi la liste? Est-ce qu'ils sont bien? 1005, ah, c'est pas trop dégueu. 1550, allez, c'est parti. On va mettre celui-là. Un. Non, un seul, ça suffira, hein, de chacun. Ça sert à rien d'en blinder votre deck de plusieurs fois la même carte pour une combo, quoi. Pour une fusion. Autant en mettre un de chaque. De toute façon, vous avez toujours les matériels de fusion qui permet de substituer justement ce que vous n'avez pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va, hop, retourner en arrière pour le récupérer. Il est là. Alors, vu qu'on a des substituts, on va augmenter nos trucs de 1. Le problème, c'est que, voilà, c'est limité à 6 si je me rappelle bien. Alors, le bébé dragon, on va pas le doubler. Le curibon, bon, on va juste doubler l'oiseau du soleil avec l'oiseau de Floie et l'oiseau au crâne rouge. Parce qu'avec les substituts, on va peut-être pouvoir en faire deux autres. Bah, un autre, hein, supplémentaire. Allez. Magicien du temps. Donc j'ai 3 substituts. Qui est là. La déesse au 3e œil. Le mouton mystique numéro 1. Et Versago le destructeur. Donc ça, c'est 3 cartes qui remplacent, durant une fusion, hein, si vous avez, n'importe lequel de ceux que vous n'avez pas. Mais par contre, il faut obligatoirement un des deux. C'est-à-dire, si j'ai pas le clown de rêve, bah, je prends le clown grossier avec un des 3 substituts que je vous ai montré à l'instant. Ok, allez, c'est parti. 2 possessions. 2 ennemis contrôleurs. 2 contrôleurs d'ennemis, excusez-moi. 3 fragments. Donc ça nous fait, avec les 3 moteurs de meule ici, donc de meule, on va dire, de tutorisation qui vont chercher dans le deck. Donc ça nous en fait 2 de moins. Donc comme si, vu qu'on en a un et un vous permet d'aller chercher les 3, c'est comme si vous aviez qu'une seule carte en fait finalement. Parce que dès que vous allez la piocher, il va vous faire piocher les 2 autres. Donc ça peut compter en gros comme une seule carte. Les trois dragons du tonnerre peuvent vous servir comme une seule carte en fait dans votre combo. Donc vous vous retrouvez avec un monstre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ce qui est un bon chiffre. Surtout dans un deck à 20 cartes quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Bon allez, c'est bon. Je pense que c'est bon. On va sauvegarder. Oui, ok, pas de souci, on est parti. Alors, est-ce que... Ah, alors allez, on va tenter de jouer. Comme je t'ai dit, on va essayer de combiner nos mission phases avec l'événement, avec notre événement. Allez, Dieu. C'est parti, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est quoi le souci? Ah, on peut mettre que 5. Je vais pas dû faire attention. Bon, on va enlever le double alors. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc j'ai mon cerveau qui bug un petit peu. Alors ça peut pas être les cartes là-haut. Ça peut être que ici. Ah oui, c'est ça, on a le roi qu'à 5. Waouh, c'est super restrictif. Mais bon, ça fait un... Ah ouais, en plus je fais n'importe quoi. Ok, bravo. Vous avez vu, hein, moi je suis pas là pour dire on va faire une vidéo parfaite. Hein. Moi je m'en fiche hein, personnellement. On fait une vidéo dans des conditions réelles. Non, c'est bon, ça suffit, je vais pas refaire la même erreur. Voilà, ce que j'expliquais déjà dans les missions dans les vidéos précédentes. Que je perde durant mon enregistrement me dérange absolument pas. Ça fait rien.
De toute façon, on est là pour le fun, même si on aime bien gagner, on est là pour le fun quand même, hein. On est là pour apprendre, etc., etc. Allez, c'est parti, cette fois-ci mon deck est correct. Allez, on y va. Allez, Joey. Super Joey. Eh ben, dis donc. Allez, on va voir ce que ça va donner. Toujours aussi lent ce téléchargement. Alors. Waouh, on a quand même un peu de chance, hein. Parce que, bon, j'ai utilisé la Kaiba avec sa compétence de mélanger de remélanger sa main. Ce qu'on appelle un mulligan dans un jeu de cartes. Mais Yu-Gi-Oh! N'existe pas le mulligan en fait, hein. Alors, de remélanger ses cartes de départ dans son deck et en piocher avec -1, avec une carte de moins. Mais ici, on repioche le même nombre de cartes. Donc là, je vais pas changer parce que j'ai tout de suite mon portail de fusion qui est là. Et c'est surtout que j'ai un dragon des ténèbres. Donc ça me permettre de faire tout de suite une grosse invocation. Et en plus, j'ai une protection avec mon contrôleur d'ennemis. Donc c'est pas moi qui commence. Ah là, ça faut faire attention cette carte là. Parce qu'en dommage step, donc en phase de dommage, donc l'Esperio, il peut se défausser d'un nombre de cartes monstres qu'il désire, autant de fois qu'il veut, pour augmenter de 1000. Et bon, c'est que durant sa battle phase, donc en fait, bon, on s'en fiche un peu finalement. Allez. Est-ce qu'on peut faire un OTK là 2008, 3000. Non, on met que 3008. Hop, on active. 3008, je vous explique pourquoi. C'est que là, on va en avoir une invocation spéciale. Ok. Pour ça. Et en plus, on peut poser ou invoquer le bébé dragon. Comme je vous ai expliqué, le sacrifier avec l'ennemi contrôleur et pour le contrôle du monstre adverse. Donc on a 2008 plus 1000. Bah on le tuait pas en fait. Ça fait que 3008 et il a 4000. Donc autant garder nos ennemis contrôleurs, nos contrôleurs d'ennemis, excusez-moi, je vais avoir du mal, hein. Nos contrôleurs d'ennemis pour le tour d'après au cas où il nous pose un gros monstre. Surtout que c'est Joey, il peut nous invoquer un dragon blanc assez facilement. Non, pas un dragon blanc, c'est un dragon noir aux yeux rouges. Mais de toute façon même on a un 2008 d'attaque, donc je pense qu'on aura peut-être le temps de faire facilement deux parties là. Donc ça, on va le poser. Bon, les deux, on peut poser les deux, même si ça sert pas excessivement à grand chose. Mais on pose les deux, de toute façon dans notre main, ils nous servent à rien là. Allez, c'est parti. Donc je vous accorde que quand même notre main de départ était plutôt sympathique. Alors là, ce qui se passe, vu qu'on a mis un petit monstre en mode attaque avec le bébé dragon, bah des fois le bot en face, il se dit ouais, il a un petit monstre à 1002, bah je vais invoquer un monstre attaque à 1005 et je vais le taper. Et sauf que si c'est un robot, hein, on n'est pas sur une intelligence artificielle de fou quoi. Et donc il peut mettre un monstre d'attaque et taper et donc pas se rendre compte que s'il se fait taper à son tour son monstre, bah il meurt. Donc non. Non mais c'est incroyable, je viens de piocher une carte. Bon. Ok, bon apparemment c'est plutôt pas mal. Donc je vais activer l'effet bien sûr, hein. Même si je peux déjà le tuer, mais notre but, n'oubliez pas, c'est d'invoquer le plus de monstres fusion. Et là, pour perdre sur le board, donc sur le terrain, ça va être compliqué quand même, hein. En plus, je rappelle que la fusion que je viens de faire me permet d'attaquer directement les points de vie. Regardez. Donc si un terre, eau et feu qu'il contrôle face recto, je peux attaquer directement les points de vie. Mais là, c'est pas ce qu'on va faire. Là, on va essayer d'invoquer. Bah, de toute façon, on peut invoquer que 3 fusions finalement. À part si on sacrifie un des monstres sur le board pour faire de la place, bah, on peut invoquer que 3 fusions. Donc, vu que là, on est bien parti, on va essayer d'en faire une autre. Donc, vous avez compris le fait que dans notre mission phase, pour passer en 51 et notre mission 50, oula, j'ai bien fait de mettre mon ennemi contrôleur. Ah bah, il faut que j'en invoque 30. Vous imaginez que si j'en fais que 3 par duel, il me faut 10 duels quoi. Donc bon, 10 duels ça va être assez long pour juste faire une mission phase quoi. Donc autant la combiner. Excusez-moi, j'ai un peu zappé l'animation, je pense que tout le monde l'a déjà vu, je sais pas combien de fois. Et bon, c'est pas super intéressant. Ah bah.
c'est lequel qui cible. Ouais, vas-y, hop, c'est parti. Ah, je vais te mettre en def, mon ami, hein. En défense. Et hop. Je diminue un peu le son. Parce que j'ai déjà des personnes qui m'ont dit que le son avait été trop fort. Bah non, rien de spécifique, hein. Bon, je me suis pris 500 de dommages directs grâce à sa carte, à cause plutôt de sa carte. Donc je vous rappelle, on va essayer d'en faire un troisième. On a déjà gagné le duel, hein. Notre duel est de toute façon, là il est clear, il est clean et de toute façon, comme on dit, on est déjà létal depuis un petit moment. Donc létal pour les gens qui comprennent pas, c'est-à-dire qu'on tue. Létal comme, si vous savez, dans les poisons, les choses comme ça, on parle dans la vie active, on parle de quelque chose de létal, c'est-à-dire quelque chose qui tue. Et donc c'est des termes qui sont revenus dans les jeux, comme par exemple, quel jeu qui utilise ça? Il y a Magic qui utilise ce terme-là, donc Magic l'Assemblée, qui est donc un vrai jeu de cartes, un jeu de cartes en réel, et qui joue aussi sur internet, mais il n'y a pas de logiciel spécifique sur téléphone portable. Et aussi, Hearthstone, hein, bien sûr, hein, qui est un jeu qui est extrêmement joué, donc létal est assez utilisé dans les termes de jeu. Donc là, pareil, on va pas attaquer tout de suite. On va essayer, hein, je vous dis bien qu'on va essayer de faire l'autre. Là, il nous faut juste un substitut. Hein. Donc, la combinaison dans notre deck, c'est 3 substituts qu'on a, plus la deuxième carte pour la fusion de celle-là. Donc, on a 4 cartes dans le deck à piocher. Donc, il nous en reste 10. On est parti sur à peu près un 40% à peu près. On a 40% de chance de... Pourquoi il n'a pas attaqué? Parce qu'il doit être niveau 30, je pense, de jouer. Parce que... Bon, bah voilà, je cherchais le voilà. Donc, c'est parti. On le fait. On va tenter d'en faire une deuxième partie derrière. Vous avez vu l'utilité des substituts. Au cas où vous n'avez pas pioché le bon, bah il remplace n'importe lequel. Et donc aussi bien choisir ces monstres fusion. Un 3 par duel, ça va être compliqué. Faudrait que peut-être prochainement dans une... On va peut-être mettre des monstres à sacrifice, hein, pour pouvoir sacrifier un des monstres sur notre board pour refaire un... Ouais, peut-être. C'est étrange ce 2000 là. Donc là, ce qui est bien, c'est que s'il active une carte en déclaration d'attaque, on peut quand même sacrifier un de nos monstres pour prendre le contrôle du sien. Vous allez voir. J'espère qu'il va faire un truc. Oh, bravo. Voilà, impeccable. C'est ce que je voulais en plus vous montrer. Donc là, il va faire un effet. En déclaration d'attaque, on était sur une phase de choix qui est en une phase de combat, on déclare déjà une attaque. Donc moi, pour éviter que mon monstre soit en défense, même si je tue, hein, ça fait rien, on s'en fiche. Hein. On va l'activer. Donc c'est ce que j'expliquais. Hein. Cette carte est tellement énorme. Donc on va prendre le contrôle. Donc lui de toute façon il va être mis en défense, on s'en fiche. Donc on va le sacrifier et on va prendre le monstre du contrôle adverse. Le contrôle du monstre adverse. Putain, je suis fatigué, c'est compliqué. Et voilà. Voilà comment on vient de résoudre le souci de... Mais on pouvait déjà le tuer, hein, parce que 2003 sur 2000 on lui met 300. Et après 1016 on le mettait. Mais c'était l'histoire qu'on peut se jouer. Et on va gentiment le finir avec son monstre. Bon, c'était pas très compliqué. Bon, le but n'est pas d'être compliqué non plus. Hein. Et si c'est possible, si vous avez un peu du mal, n'hésitez pas à jouer plutôt contre des robots ou des bots beaucoup plus faibles comme Emma ou David, quoi, qui sont des bots assez faibles dans le jeu. Et bon, si vous avez des mission phases à faire, bah n'hésitez pas. Ah, j'en ai un autre. Voilà. Bon, de toute façon, on fait pas beaucoup de coffres, hein, parce qu'on fait pas beaucoup on n'a pas beaucoup de cartes qui nous permet de faire beaucoup de points pour ouvrir des coffres. Ah, j'ai du mal aujourd'hui quand même. Alors, bah ouais, Joey, hein, mon ami. Hein. Allez, ça c'est qui? David. Ah bah on en parlait justement. Magicien silencieux. Donc lui, son deck va être basé sur magicien silencieux qui gagne, je me rappelle, 1000 d'attaque. Je crois que c'est 1000 d'attaque. Avec des compteurs magie. Alors attendez, si je me rappelle bien. Ouais, je crois que c'est. Il va jouer avec des compteurs en magie. Et ça, bon, c'est un jeu magicien, donc ça va pas être bien méchant. Mais David, il est assez facile comme bot à jouer, quoi. Allez, c'est parti. Bon, on va toujours essayer de faire. Le problème, c'est que je peux en faire que 3 avec ce type de deck.
Ah, ça va être un peu compliqué. Alors, ici on a un moteur de pioche qui nous dure 2 tours. Le problème c'est qu'on a qu'un petit bébé dragon ou les deux matériels de fusion qui montent pas à plus de 1002. Et donc je connais le deck en face. Et de toute façon 1002 ça tiendra pas. Donc on va tout de suite relancer. On va remélanger nos cartes. On va lancer notre compétence. Et j'espère qu'il va nous donner quelque chose d'un peu plus clean. Un peu plus clear quoi. Ah, ça c'est pas mal un 1005. Et on peut déjà faire une invocation. Fusion. Avec la polymérisation et les deux. Donc lui il a 1000. Ah vas-y donne à moi. Oui. On a un peu de chance quand même hein. Ah bah alors là c'est... Qu'est-ce qu'il fait? Il va équiper son monstre, voilà, il va le sacrifier, il va piocher 2 cartes ou il garde. Il finit son tour. Bon bah ouais ok. On se retrouve pas trop mal sur le coup là. Donc bien sûr toujours activer cette carte, hein, ça vous permet de ne pas se retrouver à les piocher le tour d'après. Ce qui serait dommage. Oui bien sûr donne. Donc je vous rappelle, hein, cette carte là, quand vous en avez une du dragon du tonnerre, bah, le fait que vous en ayez une en main, c'est comme si vous en aviez 3 en fait. Parce que vous allez chercher les 2 autres. Donc finalement dans les monstres il peut compter comme un seul monstre. C'est étrange à dire, même s'il compose 3 cartes de votre paquet, il vous sert comme si c'était qu'un seul monstre. Donc finalement votre paquet de cartes ne fait plus 20, mais il fait plus que 18. Bon c'est un peu compliqué à comprendre mais bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va garder lui pour un support à côté pour attaquer. Non, on va même utiliser un des deux clowns je pense. Pour gérer le monstre du tour d'après. Donc c'est parti. On va activer, on va poser le dragon. On va invoquer le dragon. Lui. On pourrait utiliser le substitut. Pour sacrifier après. Mais le problème c'est que j'ai qu'un seul dragon du tonnerre. Dans mon extra deck. Donc j'ai déjà fait... je me rappelle avoir fait une erreur dans l'ancien... dans l'ancien Mission Flash qui était du niveau 30 je crois. Où il y avait ces trucs là. Et j'avais fait l'erreur ce qui m'avait fait perdre. Donc je vais garder. Autant les enlever tout de suite. Hein. Même si je peux l'utiliser pour sacrifier un des monstres synchro. Un des monstres fusion que j'ai invoqué. Ce qui permettra d'avoir une place, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais bon. Là avec le deck qui est en face, faut éviter de trop faire d'erreurs. Donc là on va mettre ennemi contrôleur pour protéger notre board. Ok, on va invoquer lui qui gérera. Donc il va attaquer tout de suite là. Hein. Il va attaquer ce tour là, mais il va aussi protéger le prochain monstre qu'il va invoquer. Parce que quand il va poser ou invoquer un monstre, nous on aura juste à changer de position d'attaque à position défense pour détruire son monstre. Donc on va clean son terrain pour être nous un peu plus safe quoi. On va être ah non, qu'est-ce que je fais? Bon, un peu plus safe, un peu plus bon voilà, encore des termes anglais, excusez-moi. On sera mieux, c'est-à-dire qu'il va pas nous arriver grand chose. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. En plus, je suis enrhumé, je suis désolé. Bon bah voilà, c'est ce qui allait se passer. De toute façon, il a pas de monstre qui a plus de 1008. Donc il va obligatoirement le mettre en défense. Combien allez? Alors, on va déjà activer son effet. On pourrait le tuer là. De toute façon, mais il a qu'une carte en main, donc ça sert à rien. Le but, je vous rappelle encore, c'est pas de le tuer, parce que le tuer on va pouvoir. Mais c'est faire des invocations. Fusion. Donc, on va poser lui. On va invoquer lui plutôt. Et on va attendre de choper le terrain. Ah, est-ce qu'il nous le donne ou il va se faire piocher? Bah je pense qu'il va piocher je pense. Ouais c'est ça. Qu'est-ce qu'il va taper? Ah il va taper le clown. Non bah je veux le garder le clown. Non. Allez. Bon c'est pas super utile de faire ça maintenant. Je vous l'accorde. Mais bon nous, notre but va être de quand même d'invoquer le plus qu'on peut de fusion. Et le fusion de toute façon là on peut en faire que de 3 si j'aurais gardé un dragon du tonnerre qui est donc un monstre 5 étoiles, donc un sacrifice sur le terrain, donc ce qui nous aurait permis d'en enlever un. Mais ça sert à rien d'en enlever un parce que vu que j'ai pas un autre dragon, et bah voilà, très bonne pioche. Vu qu'on n'a pas d'autres monstres dragon
Dragon du tonnerre à 2 têtes dans notre extra deck, bah, de toute façon on peut pas en faire un autre, donc ça sert à rien. Et là vous allez voir que on peut faire un clown, et grâce au substitut, là les deux clowns on va les fusionner, et ça et le substitut on va pouvoir faire un autre. Je pense qu'il va nous en proposer deux. Allez, c'est parti. On va faire le clown en premier. Donc finalement on a bien fait de le garder. Même si on va. Je pense que de toute façon on est déjà létal, hein, on peut déjà cleaner, on peut déjà gagner. Donc vous expliquer. Mais bon, le but va être de faire des invocations fusion. De toute façon là on peut pas en faire plus, hein. 3 c'est le maxi dans ce deck. Faudrait que je le regarde un petit peu. Parce que j'ai pas changé vraiment le deck en fait. Depuis le niveau 30, depuis la mission 30, mission phase 30. Il faudrait que je voie si je peux pas optimiser encore plus le deck. Ah, mais avec ennemi contrôleur, quand j'y plante, on peut sacrifier un de nos monstres pour prendre le compte d'un monstre adverse. Ça nous laisse une place libre après pour faire une autre invocation. Ok. Voilà, de toute façon, ça sert à rien de continuer. On va combattre tout de suite, hein, on va pas se prendre la tête. Vous avez vu la défense de ce monstre? Pour un simple monstre à 4 étoiles, c'est pas mal, hein, 1008. Hein. Allez, on va tenter de s'en faire un autre et j'arrêterai la vidéo après. Allez. Bravo. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur la chaîne, donc c'est génial. Voilà, on a notre joli transporteur de matière. Bravo. Moi, les pièces m'intéressent aussi. Alors celle-ci, c'est une carte à combo assez énorme. On peut la combiner avec des cartes. Par exemple, ça se combatte avec des monstres qui devraient, à la fin du tour, par exemple, disparaître. Avec cette carte-là, vu qu'on la retire du jeu, vu qu'on retire le monstre à la fin du jeu, bah en fait vous annulez son effet qui doit être retiré lui-même à la fin du jeu. Donc c'est assez compliqué. J'essaierai de faire un deck prochainement dessus, mais il m'en faudra un petit peu plus que un par contre. Voilà. Bon, c'est une bonne carte, mais bon, c'est une carte pour le fun toujours, hein, c'est pas vraiment une carte compétitive. Parce que voilà, c'est une carte qui joue avec une autre carte. Voilà, qui sert avec une autre carte. Et c'est pas une carte qui vous fait gagner, c'est une carte qui vous permet de faire une combo, de comboter avec une autre. Mais en termes de jouabilité pure en top deck, on va dire, dans du versus, hein, du joueur versus joueur, elle sert pas à grand chose en fait. C'est pas une vraie. Est-ce qu'il y a de jouer qui sera revenu, ce serait rigolo. Voilà. Tiens, on va regarder s'il y a des petites pièces. Et bah bravo. Merci Kaiba Corps. Et voilà, des petites pièces. Ah, 23, on va pas aller loin. Allez, eh bah tiens, on va aller voir Monsieur Audion. Salut, salut, ouais, me raconte pas ta vie. Me raconte pas ta vie. Alors on va tenter un troisième duel. On va voir si notre deck est stable. Mais je pense qu'il l'est. Mais on a eu quand même un peu de chance, hein. Je vous rappelle, hein, la première partie, on avait tout humain une. Et deuxième partie, grâce à la coupe d'or de l'adversaire, qui nous a donné, on a vite récupéré notre polymérisation, qui nous a permis de faire notre fusion très rapidement. Donc pareil, là, c'est toujours un peu de chance. Hein. De toute façon, Yugi, c'est un jeu de chance. Un jeu de chance. Et de stats. Ok, bah dis donc, c'est un peu facile. On dirait presque un deck qu'on pourrait utiliser pour farmer des joueurs, quoi. Bon, le souci est que là, on a le terrain. On a un moteur de pioche. Non, je peux pas... Là, je peux pas faire beaucoup de combos. J'arrive à tenir même pas un tour. Je me rappelle plus que je joue au duo en plus. Alors là, ça va être un vrai risque, hein, parce qu'on a le portail. Le portail de fusion qui est donc une des deux cartes qu'on recherche avec polymérisation. Mais le problème, c'est qu'on a des monstres tellement faibles. Est-ce qu'on peut tenir 2 tours? Ouais, je pense qu'on va pas se prendre 4000, ça m'étonnerait. Non, on prendra pas 4000. Alors, est-ce que je relance ou pas? Au risque de perdre mon portail. Alors, un portail, j'en ai 2, ça nous fait moins de 50%. Non, c'est pas possible. On va rester comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, le bébé d'argon est assez précieux, hein, dans vos decks. Vous avez bien vu que j'en ai joué qu'un pour faire 2 invocations fusion. C'est moi qui commence ou pas? Non, c'est pas moi. Bon, déjà. Bon. Ouais, ok, très bien, bravo. Donc, bien sûr, j'en ai que 2 dans le deck. Hein. Merci le jeu de me l'avoir fait top decké. Bon, bah voilà, on est clean. Hein.
On est clean. Donc ça pour l'instant ça sert à rien de le poser. Alors, on va poser ça. On va jouer un fragment. Alors, est-ce que s'il invoque un deuxième monstre, je pourrais pas je pourrais pas gérer les deux monstres. Je pourrais gérer qu'une attaque avec un des monstres. Bon, on va le faire comme ça. On va poser notre clown de rêve qui lui va absorber une attaque adverse, et en dessous j'ai mon ennemi, mon contrôleur d'ennemi, excusez-moi, qui va aussi permettre d'absorber une attaque en mettant un monstre en défense. Bon, on va pas prendre normalement, ou je pourrais peut-être le garder. Non, on va essayer de tenir un petit peu. Je vous rappelle qu'on a du substitut, hein, aussi les monstres substituts de fusion qui nous permet, au cas où nos monstres ont été détruits, envoyés au cimetière. Et bah voilà, génial, impeccable. Il sacrifie, donc on n'a plus qu'un seul monstre à gérer. Qu'est-ce qu'a fait la momie en fait? Alors, vous pouvez retourner cette carte en position de défense sur sa tour une fois par tour durant votre main phase. Lorsque l'attaque d'un monstre de votre adversaire qui attaque cette carte en position de défense est inférieure à ce monstre, le monstre attaquant est détruit. Ok, si on l'attaque, il est détruit. Donc il a combien? 2000 de def. Ok, bravo. De toute façon, je vais te mettre en défense. Et je vais donc c'est très bien. Parce qu'on va pouvoir activer cette carte. On va pouvoir contrôler un ennemi, on va le mettre en défense et on va jouer l'effet du clown. C'est-à-dire le détruire. Parce que le clown, je vous rappelle, quand il passe de mode d'attaque à mode défense, il détruit un monstre sur le terrain adverse. Donc là, on a gagné un tour de fragment. Et ben voilà. Le deck, il est quand même vachement gentil, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je le sens et je vois que c'est quand même vachement gentil. Bon, n'importe quel substitut ça aurait été bien. Donc, il y a 3 substituts dans le deck, hein, bien sûr. Plus 3 dragons du tonnerre, ça nous fait 6 cartes. Donc, si on piochait une de ces 6 cartes, donc il nous restait 15 cartes, donc ça fait à peu près 40%. On avait 40% de chance de piocher une carte qu'on pouvait utiliser avec le portail de fusion. Donc 40%, c'est pas négligeable, hein, c'est quand même un sacré pourcentage. Donc c'est parti. On va activer l'effet du dragon du tonnerre pour aller chercher les deux autres. Donc d'après vous, est-ce que, petite question, même si je sais que vous n'allez pas pouvoir me répondre en direct, hein, je suis pas débile, est-ce qu'on fait, donc déjà, hop, on va gentiment activer, pour faire le dragon du tonnerre de tête, est-ce que je fais l'effet du clown, et je pose, et je fais, et j'attaque avec mon dragon, ou je le garde en mode attaque, et je tape avec mon dragon, et je garde l'effet du clown en mode attaque. Vous avez compris, c'est-à-dire que je tape, est-ce que je tape avec mon 2008, donc mon dragon du tonnerre, sur la momie, et je tape avec 1002, donc je lui mets un dommage de 1002, mais lui il est en mode attaque, ce qui me permettra de gérer le monstre après, qui va sûrement se mettre en défense parce qu'il a 2008, ou j'active tout de suite, je le détruis, et je passe à 2008. Donc je vous laisse un petit temps de réflexion. Alors moi personnellement, on peut pas le tuer dans ce tour là, donc ça sert à rien de cramer les effets de nos monstres. Ok, donc je préfère mettre 1002 et tenter de gérer le monstre adverse. De toute façon, s'il se met en attaque et qu'il gère notre clown de rêve à 1002, bah pas de souci, nous on le gère à 2008. Mais je pense que comme il y a un 2008, l'IA, donc le bot, va mettre un monstre en défense. Et donc s'il met un monstre en défense, bah on aura notre clown. Et si par le plus grand des hasards on a un substitut, bah après avoir fait l'effet du clown, on fera une fusion avec pour invoquer un autre. Pour invoquer monsieur hop, ici. Vous m'avez compris? Si j'arrive à avoir un substitut ou un clown grossier, donc 4 cartes dans le deck, une des 4 cartes, donc on a une chance sur 3, vu qu'il y a 12, donc ça fait 33,33% de chance de l'avoir, bah ça nous permettra de le tuer, de faire un OTK le tour d'après. Ce qui est là pas le cas. Donc moi, je vais faire ça pour garder justement l'effet du clown de rêve pour le tour d'après. S'il met un monstre en mode attaque, bah ça fait rien, il va tuer notre clown de rêve, mais nous on va lui mettre des dommages avec nos dragons du tonnerre. Et s'il se met en def, bah on va le détruire. Et comme je vous expliquais, on a 33% de chance d'avoir un substitut ou le clown grossier dans notre deck qu'on va piocher pour pouvoir faire la fusion du clown. Bon bah voilà, hein. La réponse elle est faite tout de suite. On va perdre 300. Et de toute façon on avait 33% ici, à la pioche.
Mais je vous rappelle qu'on a celui-là, donc on a encore plus de pourcentage de chances de le piocher. Donc c'est encore plus rentable de faire ce que j'ai fait. Ah ouais, ok, bravo. Des moteurs de pioche qui piochent des moteurs de pioche. En plus des pioches de 2 tours. Donc ici, bah, ouais, on va être obligé d'attaquer normalement et toujours. Je vais faire mon invocation normale pour... Je veux pas le mettre en défense, ça sert absolument à rien. Je préfère que le tour d'après, il mette un monstre en mode attaque pour que je puisse lui faire des dommages en fait. Ça sert quasiment à rien d'activer. Parce que de toute façon, il a 3 cartes en main. Dans 2 tours, on le tue ou on est tué. Mais bon, on va quand même placer parce que notre but n'est pas obligatoirement de gagner tout de suite, mais de faire nos invocations. Mais on va tellement diminuer en point d'attaque, en point de vie qu'il va être obligé de se mettre en défense.